ça. Certains sont venus associer avec des seaux, d'autres sont venus avec des bassines. Comme la mer d'argent, d'autres ont envoyé des camions citernes. Mais nous, on a mis un pipeline pour ne pas laisser même en briquage. Je ne sais pas avec quoi vous viendrez. Certains iront se coucher là, voir l'eau, l'océan de bouillard, sans jamais rien prendre. Mais si quelqu'un a été assoiffé comme moi, il en prendra autant qu'il peut. On dit l'homme court à la vitesse de la grandeur du chien qui le poursuit. Moi j'avais un lion qui me poursuivait. Mais quand le monsieur présente, et il présente tout ce que cette entreprise donne, je le montrais en 6 minutes. Qu'est-ce que cette société présente? Parce que quand le monsieur me présente tout ça, il me dit, monsieur Baguidi, suis ce que je vais t'expliquer, mais suis les détails de cette vidéo. Suivons ensemble. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Et je sais ce que vous pensez, mais non, je ne suis pas une actrice. Et ceci n'est pas un beau plateau de tournage. Mais j'ai envie de vous parler d'une opportunité en laquelle je crois. Une opportunité que j'ai vu marcher pour des millions de personnes à travers le monde. Je vais être honnête, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut, c'est peut-être même pas pour vous. Mais si vous me donnez quelques minutes de votre temps, vous comprendrez pourquoi ça me passionne tant. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Êtes-vous vraiment heureux? Souriez-vous autant que vous le devriez? Pas à moi à travers vos écrans, je veux dire. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? On a une expression qui dit, si ça ne vous fait pas sourire, changez ça. J'ai grandi aux côtés de cette entreprise qui donne le sourire aux gens. Cette entreprise s'appelle Forever Living Products. Il y a 4 décennies, Forever a été créé par un entrepreneur, Rex Mon. Et ce qui l'a motivé pourrait vous surprendre. Ce n'est pas l'argent. En réalité, il avait une brillante carrière dans l'immobilier, avant même de fonder Forever. Rex a réalisé qu'il voulait changer les choses et a décidé d'incarner ce changement et de pouvoir aider des gens, comme vous et moi, à faire la même chose. Imaginez-vous avoir le courage de quitter une carrière prometteuse pour une simple idée. Si vous n'aviez pas peur de l'échec ou du jugement, que feriez-vous pour changer votre vie? Avant que j'aille plus loin, je vais vous dire ce que Forever n'est pas. Forever n'est pas une méthode simple et rapide pour gagner de l'argent. Et nos produits ne font pas de promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais ce qu'on a, c'est une opportunité pour tout le monde, indépendamment de leurs circonstances, de construire une meilleure vie, de s'épanouir professionnellement. C'est une réelle chance de changer de vie et celle des autres sans aucun risque. Et la meilleure partie, c'est que c'est vous qui construisez ce succès. Vous récoltez ce que vous semez. Enfin, une opportunité qui permet d'être celle ou celui que vous voulez être. Forever a été créé en 1978 sur un principe majeur. Aider les autres, être meilleur et à se sentir mieux. Look better, feel better. Et nous faisons ça de 2 manières. La première, en vous proposant une fabuleuse gamme de produits bien-être et cosmétiques. Et la deuxième, en vous proposant une affaire honnête et généreuse. Nous sommes passionnés par nos produits et les gens les adorent. Nous tenons à respecter des normes de qualité élevées. Et non pas parce que c'est cool ou parce que c'est tendance, mais parce que nous le souhaitons. Nous possédons la terre où l'aloe pousse. Les super personnes qui plantent et cultivent l'aloe vera font partie de la famille Forever. Nous possédons aussi les installations de fabrication et les centres de recherche et développement, le laboratoire de contrôle de qualité et même la chaîne de distribution. Et on ne s'arrête pas là, parce que nous investissons constamment dans de nouvelles technologies et des équipements pour assurer la meilleure qualité et le meilleur prix de la plante au produit. Nos produits aident les gens partout, des gens que vous connaissez. Vos clients sont tout autour de vous. Et je parie que vous connaissez des gens qui aimeraient perdre quelques kilos ou qui voudraient retrouver un peu d'énergie. Tout le monde veut être meilleur et se sentir mieux. To look better and feel better. En partageant ces produits, nos Forever Business Owners, des personnes comme vous peuvent générer un revenu en s'aidant mutuellement. C'est comme ça que notre business fonctionne, en vous récompensant de partager votre enthousiasme des choses que vous aimez. Que vous cherchiez une réduction sur les produits, ou un complément de revenu, une nouvelle voiture, ou encore une toute nouvelle carrière, Forever peut vous aider. Forever a une structure de récompense qui est presque inchangée depuis ses débuts. Ce système de qualification, nous l'appelons le plan marketing. Le plan marketing de Forever propose une carte détaillée pour atteindre vos objectifs. Et nous pensons que le plan marketing Forever est le plus généreux des plans marketing de réseau. Il est rempli de bonus, de récompenses, d'opportunités pour vous donner les outils dont vous avez besoin pour créer votre entreprise à votre rythme tout en vous récompensant pour votre travail. À mesure que vous construisez votre business avec Forever, vous allez vous familiariser avec ses qualifications, ses avantages et ses opportunités. Comme notre programme Forever to Drive qui peut vous aider à gagner une rémunération pour une nouvelle voiture.
mais aussi des voyages internationaux grâce à des qualifications à des challenges comme Legal Manager Retreat ou le Global Rally. Et nous avons aussi un généreux programme de bonus qui vous donne accès à de gros montants de récompenses annuelles. Cette opportunité est partout. Nous sommes présents dans plus de 160 pays. Notre business s'étend dans le monde entier et vous permet de construire vos équipes à travers le monde, peu importe où la vie vous mène. Cette opportunité est aussi grande que votre rêve. Quand vous commencez à entreprendre avec Forever, vous créez votre business pour vous seul, mais vous n'êtes pas seul. Nos dirigeants et notre équipe de Forever Business Owners sont toujours là pour vous apporter du soutien, des formations et vous encourager. Forever est une opportunité fantastique. Nous avons aidé des millions de gens à travers le monde à changer de vie et à sourire, peut-être, un peu plus. Donc la question n'est pas est-ce que ça marche Forever, mais est-ce que ça marche pour vous? Je pense que oui. Alors rejoignez-nous. Alors, vous avez entendu, c'est ce film que le monsieur m'a montré il y a 13 ans. Mais moi, ça m'a rien dit. J'ai vu des blancs parler. Arrivé à ce niveau, il me dit, voilà ce que je fais. Je parle aux gens tous les jours pendant 2 heures. Et puis, je suis pas payé à 8 millions de francs par mois. Il dit quoi? Reprends ce côté. Il dit, il parle aux gens pendant 2 heures. Il est payé à 8 millions par mois. Je dis, monsieur, à 4 millions, vous m'excusez. Il est payé à 4 millions de francs par mois. Je dis, monsieur, tu viens d'où? La salle était remplie, on était plus de 300 personnes dans la salle. Des chefs d'entreprise. Je dis, mais quand vous voyez la salle qui est pleine là, il y a les uns, il y a les autres, on n'est pas tous pareils. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai été nommé directeur des programmes bien voulu du BSNP, fonctionnaire international, avec un budget de 2 millions de dollars par an. Mais mon salaire était combien? De 700 000. Je sais à quelle heure je rentre au bureau. Des fois, jusqu'à 22 heures, j'ai encore un truc de dossier comme ça sur ma table. Pardon, 700 000. Toi, tu parles 2 heures. C'est pour le renfort. Tu viens d'où? Arrêtez des choses comme ça. Ouais. Après les placements d'argent, vous avez toujours aussi vous pouvez nous en arrêter. Et puis j'ai pris mon sac, mes piques et mes plaques, et je suis sorti de la salle. Pour moi, ce n'était pas possible. Vous savez pourquoi? Quand vous avez l'ADN de la pauvreté qui est scotché à vos os, l'esprit de sous. J'ai oublié qu'un imbécile qui marche va plus loin que 10 intellectuels assis en train de réfléchir. J'arrive à la maison, j'appelle ma femme pour dire, je suis allé quelque part là. J'ai vu un monsieur qui a rempli une salle, il mentait aux gens seulement. Quoique tout ce qu'il avait dit au préalable était clair et précis. Mais quand il a parlé d'argent, j'ai douté de tout ce qu'il a dit. Et c'est quand j'ai pris le temps d'expliquer à ma femme de manière précise, dans les détails, parce que moi j'aime les détails. Quand on allait à la mission, je devais être le rapporteur, j'allais au détail près. Quand j'ai fini de parler, ma femme m'a dit, mais est-ce que tu t'es entendu parler? Pourquoi toi quand on te parle, chaque fois qu'on te parle, tu réfléchis comme un policier? Voilà. Elle dit non, même si tu ne vois pas l'argent du monsieur, nous sommes malades, va chercher les produits. Nous étions malades. Ma femme souffrait de colopathie, je sais. Quand ça colopathie, la première qu'elle se prise, c'est l'ambulance qui veut la chercher. Elle ne mangeait pas énormément. Elle ne mangeait pas du riz. Elle ne mangeait pas du pain. La liste était longue. Chez moi, les cartons d'huile de maloche pouvaient atteindre le plafond. Mais là, c'était pas tout. Je vous ai parlé de mon fils malade. Moi-même, je vous parle, j'étais tout rond. Un 23 fois plus beaucoup souvent. Autrefois, quand je marchais, c'est 2 personnes qui me suivaient. Un tenait mon portable, l'autre tenait mon sac. Et quand ça sort, il dit, j'ai appelé. Pour moi, c'était signe d'aisance. Je ne savais pas que c'était la malnutrition. Je vous ai dit que je gérais un budget de $1 million. Quand on gère autant d'argent, on dit la main qui donne, c'est cette main qui ordonne. Il y a ce que le blanc appelle l'audit. Et l'audit, c'est la pire des choses que peut subir l'administrateur. J'ai été audité 2 fois de suite. Une première fois par un cabinet qu'on appelle Deloitte et Touche, la deuxième fois c'est un cabinet Price Waterhouse. L'audit, il a duré 1 semaine, l'audit a duré 3 semaines. Le stress que j'ai vécu dans l'audit a joué sur tous les sens parce que moi qui vous parle, excusez-moi, je paie ma virilité. C'est-à-dire quoi? Jolie garçon que vous voyez, je paye à manger, je paye les factures, je paye même le paille. Et puis le soir, je dors. Mon Dieu avait sauté. Et ça, je ne souhaite pas s'accomplir l'ennemi. Vous imaginez, vous faites 3 semaines, 1 mois de mission, vous rentrez ce soir à la maison, vous rentrez dans votre chambre, votre femme quitte la salle d'eau, elle rentre après vous, la sellette tombe, tu vois, mais tu ne veux pas. Ça se fait l'enfer. Et j'étais à l'enfer. Au début, j'avais plutôt la batterie qui était faible. Mais très souvent, quand la batterie est faible, que tu trouves une bonne descente, quand on pousse un peu, ça démarre. J'ai négocié tous les villages. J'ai essayé toutes les descentes. Bien.
Un soir, c'est les battus jusqu'à 5h du matin. Tu as fait tes petits dehors jusqu'à je suis occupé au bureau, je suis occupé, je suis en mission, tu vois si. Je dis, c'est pas la bêtise, c'est le stress. Elle dit quel stress? Il faut prouver. Je veux prouver avec quoi? Sinon, mon enfant, j'étais très tolérant. Quand je parlais, ma femme n'avait pas de parole. Parce que pour moi, quand elle chante, aucune coup ne m'a arrêté. Mais voici comment je me suis sauté. Et elle me dit, va chercher un produit. Bon, avec ces gens de femmes là, qui font des contrariétés, quand elle va, c'est la rage. Madame, vous savez quoi? Moi, je fais la son, je me suis sauté. Donc, c'était pour éviter la honte que je me suis vu obligé d'aller au revoir de jeune fille qui a ajouté quelque chose à ce qu'elle n'avait pas bien compris. Et le monsieur va comprendre donc la présentation. Mais c'est là où Dieu va déchirer mon voile que Dieu déchire ton voile, cher ami. Yes. Dieu va déchirer mon voile. Et voilà qu'est-ce que tu vas appeler mon attention. La première question de la vidéo, c'était êtes-vous heureux? Moi, je n'étais pas heureux. Quelqu'un qui a dit 14 fois quelque chose, 14 fois, heureux. J'étais pas heureux. Et il ajoute, on gagne sa vie, je ne gagne pas ici sa vie sans effort. Mais moi, j'étais le matin. C'est pour ça que j'ai joué 14 fois, je n'étais pas paresseux. Ça me convenait. Il ajoute là. Ici, vous êtes le maître de mon destin. Ça, je ne croyais pas. Parce que toute ma vie, moi, mon destin dépendait de mon patron. C'est le patron qui décide quand tu vas au bureau, quand tu vas sortir, quand tu vas manger. Donc, moi, ça va quelqu'un qui peut être libre aussi et décider de ce qu'il veut être. Mais ici, on dit que c'est le maître de ton destin. Et il ajoute ceci, vous gagnez votre vie en étant les autres. Ça, ma profession religieuse, en bon chrétien, j'aimais ça. Parce qu'on dit aime le péché pour toi-même. Donc, ça me convenait. Mais l'autre aspect, là où mon esprit va s'ouvrir, voilà les trucs qui vont suivre, la santé. La santé, j'avais besoin de santé. Ma femme malade, mon père malade, mon disjoncteur est associé. Quand je dis mon disjoncteur est associé là, je ne sais pas ça, on est bien. Des fois, tu es devant ton poste de vers 22h30 seul. Et puis Dieu fait grâce, le disjoncteur démarre. Tu dis, ah, alléluia. Mais pendant que tu es en pleine descente, dans la descente, le moteur se coupe. Et quand ça se coupe en descente, il faut pousser, repousser. À force de pousser, repousser, la batterie finit par s'aplatir. Et quand elle est d'abord plat, madame trouve son visage de l'autre côté, tu trouves ton visage de ce côté, personne ne dort, mais on ne sait pas ce que chacun pense. Mais quand le matin, madame se lève et dit, bon, papa, je vais marcher pour Élie. Quand elle fait 1 heure de temps au marché, le changement ici. Parce que tu sais à quel niveau de la puissance, tu fais tout le moteur fait. Et c'est là dans le tête politique du quartier, il dit, bonjour, je vais faire, tu es malade, sauvage, tout t'énerve. Tout t'énerve. Et j'étais dans cette condition. Et là, donc, j'avais besoin d'être la bonne santé. Il va ajouter voiture. Autrefois, quand il voyait quelqu'un avec des voitures, je me disais, les gens marchent dans une voiture. Ça, c'était une pauvreté. C'est ici que j'avais un homme normal à avoir 4 voitures. Une pour madame, une pour les enfants, une pour toi, et puis une autre qui est à la maison, au cas où quelqu'un est dans une visite. Yes. C'est ça. Et donc, on parle de voiture. J'avais rêvé, tous les amis qui veulent payer voiture, c'est voiture occasion. J'ai jamais pensé que quelqu'un peut pas payer voiture chez le concessionnaire. Parce que quand il voit quelqu'un avec une voiture avec sachet, soit c'est un projet, soit c'est l'État, soit c'est un expatrié. Je ne vois jamais le frère qui a une voiture et qui a sachet. Mais je rêvais. Ici, on dit la voiture qu'on donne. J'avais envie aussi d'avoir ma propre voiture, bien chez le concessionnaire. Et puis il ajoute voyage. Voyage. Quel jeune Africain n'a jamais rêvé de voyager? Moi, je pensais que je voyageais. Je quittais le campement pour la ville. Le plus grand voyage, ça a été du village pour la capitale. On dit, je dis ça s'appelle un déplacement. Quand tu as voyagé, tu as l'air au moins pendant 6 heures de temps. Tu as le temps de cacher sur ton ennemi. Et moi, j'avais envie de voyager. J'avais envie de voyager un jour. Quel Africain n'a pas rêvé voir la Tour Eiffel, connaître le pays de l'homme-sable? Mais bon, c'est la personne qui va en France pour que tu ailles l'accueillir à l'aéroport. C'est la personne qui s'en va. C'est la personne qui revient pour que tu ailles le rencontrer. Qu'est-ce que tu vas chercher à l'aéroport? Rien. Mais ici, on dit, tu voyageras à travers le monde. Et j'avais envie de voyager. Mais la dernière partie va être l'argent. Chers amis, devenir riche, ça ne prend pas à l'école. Mais à partir de là, je veux savoir ce que c'est que l'argent. Les gens me disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous avez entendu ça, non? La pauvreté non plus. Le jour quelqu'un te dit l'argent ne fait pas le bonheur, regarde bien, c'est quelqu'un qui n'en a pas. L'argent est au même niveau que le système. Chers amis, 80% des problèmes sur cette terre se règlent avec de l'argent. Vous devez avoir l'argent. Yes. Mon oncle dira que l'argent lui fait même des morts.
Quelqu'un a perdu son parent, une femme a perdu son mari, elle veut la chose là. Tu vas là, tu mets la main à la côte, tu sors les liasses de billets, tu ne prends pas. Tu passes à côté d'elle pendant qu'elle pleure, tu le mets dans sa main. Quand elle a touché, qu'elle sait que c'est l'argent, les pleurs changent de forme. C'est l'argent. Yes. Ah oui, les n'arrivent pas à avoir de l'argent. L'argent. Ah non, non, non. Est-ce que vous savez que le bruit que fait le distributeur, plus il est long, ça prolonge la vie. Quand tu mets ta carte dedans, plus le bruit est long, plus ta vie se prolonge. Moi, j'étais habitué à plus la vie. Quand je mets ma carte, la première obligation, c'est sorte. Ça va être. Ah oui. Si une pauvreté. Il faut avoir l'argent. Malheureusement, ça ne s'enseigne pas à la maison, ça ne s'enseigne nulle part. Quand quelqu'un me dit, dans cette fois de bonheur, je lui réponds, j'ai jamais vu quelqu'un payer sa facture avec de l'amour. Il a vu quelqu'un qui paye sa facture avec de l'amour. La seule chose qui remplace l'argent sur cette terre s'appelle l'argent. Cher ami, vous êtes journaliste? Cousin, tu es journaliste? Oui, mais pas t'asseoir. Il y a longtemps tu es là. Tu empêches quelqu'un de voir. Voilà, on t'a permis de venir avoir gratuitement. Maintenant, toi, tu es en train d'enregistrer pour balancer où tu veux. Apprends, laisse et puis écoute ce qu'on dit pour devenir riche pour que quelqu'un t'écoute demain. Va t'asseoir. Alors donc, cherchez à avoir l'argent et vous serez à l'abri de tout. Ça va jusqu'au niveau de nos religions. Moi, je suis chrétien. Et même dans l'église, on nous dit qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans les sous d'une aiguille qu'à un riche d'aller au paradis. Vous avez entendu ça une fois? Je ne suis pas en train de blasphémer, chers amis, aucun pauvre n'ira au paradis. Là, c'est pas où tu es pauvre, tu vas pas. Dieu est abondance. Aucun pauvre, les seuls pauvres qui devaient partir au paradis sont déjà partis, c'est les Lazare. Toi, tu es pauvre aujourd'hui, tu vas pas aller au paradis. Tu peux pas. Pauvreté est mère de tous les vices. Et je parle en conséquence de pauvre parce que j'ai fait 45 ans dans la pauvreté. Le pauvre gars qui se réveille, et Dieu t'a fait quoi? J'ai dit, allez, tu commences à pécher. Un pauvre, prostitution, c'est la pauvreté. Vol, c'est la pauvreté. Même sorcellerie. Quand on te montre le sorcier au village, c'est le pauvre avec des habits déchirés qui a des problèmes, c'est lui qu'on dit les sorciers. Il a déjà vu un riche au nom sorcier. Si tu es vieux et que tu es pauvre, c'est ça le sorcier. Donc, si tu es pauvre, il ne faut pas accepter vieillir pour mourir tôt. C'est la pauvreté est libre avec tout ce qui est fléau.